Bonjour à tous les amis, je vais vous faire voir deux vidéos et je vais vous dire un truc, j'espère qu'ils vont circuler à mort. J'espère que toutes les personnes qui vont passer devant cette vidéo vont mettre un petit partage, un petit like, vont la balancer dans des groupes pour que ça puisse circuler. LCI complètement ridiculisé, avec des vérités qu'on essaye de crier depuis longtemps, et là ils se sont fait piéger par une Ukrainienne, vous avez bien entendu, hein, par une Ukrainienne. Vous allez voir ce qu'elle dit, écoutez bien jusqu'à la fin. C'est un truc de dingue. Et bravo à cette dame d'avoir porté son courage d'aller dire la vérité pour faire voir qui sont les réels bourreaux, en fait, des choses. Et après, deuxième vidéo que je vais vous mettre à la suite, Ursula von der Leyen, Macron, à l'intérieur du Parlement européen, une vérité qui éclate, alors qu'ils ont essayé de nous faire croire tout le contraire depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Eh bien, j'espère que cette vidéo circulera parce que la propagande politique et médiatique qui est très très forte, je vous l'accorde, essayons d'être encore plus forts avec les réseaux sociaux. Parce que quand on se donne la peine, on arrive à faire en sorte que toutes ces vérités soient entendues. Ces vérités qui tournent pas en boucle. Vous savez ce qu'on veut faire entendre en fait à la population générale en boucle. Alors un geste simple, s'il vous plaît, un commentaire, un like, un partage. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'à chaque fois qu'on chope ces vérités, on les publiera. Peut-être qu'un jour ils finiront par fermer nos pages. Si on les laisse continuer, c'est fort possible parce que oui, on les dérange. Et la puissance et la force des réseaux sociaux, aujourd'hui, elle est terrible. Vraiment terrible. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à ce que vous faites au quotidien. On écoute cette première vidéo qui a lieu à l'intérieur du Parlement européen. Écoutez bien, vous allez comprendre maintenant qui sont les vrais responsables de vos factures de gaz qui ont explosé. J'ai fait un petit montage de fortune pour qu'on puisse regarder les vidéos en même temps. Attaque 3 ans après l'attaque contre le Nord Stream, la vérité commence enfin à se décider. Ce n'était pas un simple sabotage, mais un acte terroriste contre l'Europe. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a été très clair sur ce sujet en déclarant le 26 août « Le sabotage du Nord Stream montre toutes les caractéristiques du terrorisme d'État ». Rappelons qu'au départ, une campagne médiatique accusait la Russie, puis le Danemark et la Suède ont rapidement fermé leur enquête, gênés, refusant d'aller plus loin. Aujourd'hui, seule l'Allemagne continue. Avec l'arrestation du principal suspect, Sergueï Kouznetsov, en Italie, on découvre un homme soupçonné d'avoir coordonné l'opération et qui aurait très longtemps travaillé pour les services spéciaux ukrainiens. Comment la Commission européenne peut-elle poursuivre son soutien aveugle à Kiev alors qu'il est fort probable désormais que l'Ukraine ait jeté ses barbouzes contre nos infrastructures stratégiques? En conséquence, nous sommes privés d'un gaz bon marché et l'Europe s'est tournée vers une dépendance américaine. Madame von der Leyen nous avait promis en 2022 une réponse ferme à ces attaques. Et si finalement le coupable était l'Ukraine, que ferions-nous? Alors là, très très bonne vidéo. Puis attendez, on va regarder celle d'après, je mets pause. On est en train de nous expliquer que le mec qui s'est fait arrêter en Italie, qui aurait coordonné cette attaque sur nos alimentations à nous de gaz, qui sont totalement coupées aujourd'hui. On nous a expliqué, ah ben c'est Poutine, c'est la Russie, de toute façon c'est toujours Poutine, c'est toujours la Russie. Et là, en plein milieu du Parlement européen, la vérité éclate. On nous explique que le mec qui a coordonné tout ça, en fait, eh bien il a toujours travaillé pour les services ukrainiens. Donc on comprend bien d'où vient l'attaque maintenant. C'est pas moi qui le dis. C'est à l'intérieur du Parlement européen. Ça veut dire que Zelensky serait responsable de vos factures de gaz qui ont explosé. Ça tourne pas ça dans nos médias français. Vous pouvez le faire tourner s'il vous plaît. Vous pouvez partager s'il vous plaît. Et attendez la deuxième vidéo parce que ça s'enchaîne. Vous savez pourquoi c'est en train de s'enchaîner? Parce que le pouvoir en place il est en train de tomber. Et plus il va tomber, plus les langues vont sortir. Ça se passe toujours comme ça. Maintenant ces vérités, c'est à nous de les faire éclater. À nous de les faire éclater. Ursula von der Leyen disait quoi? Ah, les gens qui ont pété cette alimentation, Nord Stream, il faudra lourdement les punir. Il faudra être très dur et très sévère avec eux. Alors Ursula von der Leyen, vous allez être dur et très sévère avec votre petit copain Zelensky? C'est ça que vous voulez essayer de nous expliquer? C'est quand même incroyable, hein? Regardez la gueule de vos factures. Dites merci à Zelensky. Dites merci à l'Ukraine. Cette belle Ukraine qui est dessinée dans les médias où on nous explique que Zelensky, c'est un prince, qu'il essaye de faire correctement pour les pauvres Ukrainiens qui subissent la guerre. Ah mais merde, LCI, vous vous êtes fait piéger, j'ai une autre vidéo.
Alors attendez, bougez pas, je vais mettre pause. On va rigoler 2 secondes parce que Zelensky, tout ton discours, il est en train de tomber. Le même discours que j'ai essayé de poser quand je faisais des lives avec mes correspondants d'Ukraine qui nous expliquaient que c'était la merde là-bas. La merde totale. Eh bien là, LCI, bah, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir parce qu'ils se sont dit on va interroger une Ukrainienne. Ah bah, bien sûr, caresser dans le sens du poil Zelensky, elle va défoncer Poutine de l'autre côté et les vérités ne sortiront pas. Eh bien, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Cette dame ukrainienne, bravo. Bravo d'avoir crié haut et fort la vérité. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Quand ça sort de notre bouche, forcément, ça n'a pas le même impact. On va pas se mentir. Ça peut pas avoir le même impact. Mais là, ça sort de la bouche d'une Ukrainienne. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. Et ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et Excusez-moi, je tourne. Ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça? Pas tout à fait, non. Et là, il n'y a pas fui du tout. Alors, racontez-nous, alors, quelle est votre Je situation? vous précise un petit peu aussi, je reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes. Voilà. Que les problèmes de chauffage, c'est l'hiver, sont difficiles. Le salaire moyen, bon, sur Internet on voit 300 €. Moi je vous dis que c'est 200 €. Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Écoutez bien les amis. Pour se chauffer actuellement dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Donc la vie est très très compliquée. Donc je vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche là actuellement, que je trouve fantoche, pas du tout celui que Poutine soi-disant va mettre. Vous parlez Moi, là de... emporté contre tout ce qu'on entend là actuellement. Les pauvres Ukrainiens, mais les pauvres Ukrainiens, ils y sont, avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. C'est... Pas de Zelensky. Oui. Mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui? Vous parlez des... Zelensky, oui. Ah. Vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça se passe aussi en Ukraine. Il y a quand même 4 journalistes qui sont tués depuis quelques années. Ah bah merde. Ukrainienne. Ah bah alors là, LCI en PLS. Vous avez une Ukrainienne qui vient pour dire Zelensky nous fait la misère, le salaire c'est la merde, il nous tord en deux, il ferme les chaînes de télé qui sont d'opposition et des journalistes qui ont été flingués. En direct sur LCI parce qu'ils se sont fait niquer, après ils ont coupé, après ils coupent. Là ils se sont dit on a fait la boulette, la vérité est en train de sortir. Alors je vous laisse partager encore une fois de plus, je vous casse les pieds avec ça. Un partage, tous ceux qui passent devant cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-le, parce qu'il y en a ras-le-bol. Nous, on se bat justement contre la propagande d'État. Et tout ce qu'on a essayé de dire, j'avais des correspondants qui étaient à Odessa, quand je faisais mes lives, il y a des gens qui arrivaient encore à dire « Mais t'es un menteur !» Mais c'est pas moi qui le dis. C'est une Ukrainienne, là, qui est en train de parler. Elle vous explique comment que ça se passe sur le terrain. Je dois faire un live avec un député. Il dit « Écoute, pour l'instant, je peux pas le faire. » Il a peur à sa vie. Un député d'opposition en Ukraine, parce qu'ils sont en train de tous les déglinguer. Ils veulent surtout pas d'opposition. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et après, on fait croire que Zelensky, c'est un prince, le beau Zelensky, il arrive en grande pompe, il roule des pelles à Macron, parce que c'est ce qui se passe au quotidien. Il y en a ras le cul de tout ça. Va falloir la dire, la vérité. Comme quand on répétait depuis le début, elle l'a dit, cette dame, cette guerre date de 2014, quand on expliquait que c'était le gouvernement de Kiev qui bombardait les populations pro-russes. Ben oui, pro-russes. On nous a traités de menteurs pour finir par dire « Bon, oui, c'est vrai, il y avait des Ukrainiens, il y avait des pro-russes dans le Donbass. » Puis après, les gens, ils s'étonnent. « Oh, mais pourquoi Poutine s'est mis à envahir le Donbass ?» On comprend pas. « Oh, le méchant. Oh, c'est un con, hein !»
parce que ça faisait 8 ans qu'ils prenaient des bombes sur la gueule. Des Ukrainiens, des pro-russes, oui, les deux mélangés, avec des gens qui étaient dans des caves, des personnes âgées, des enfants. Voilà, alors attention, je n'excuse pas tout, absolument pas. Mais il va falloir remettre l'église au milieu du village. Et nous, pendant ce temps-là, ils nous font péter nos alimentations de gaz, on paye le gaz maintenant à prix d'or, à cause encore de Zelensky, son gouvernement et tout ce qui va avec, les milliards qui sont envoyés là-bas, et puis demain, ça sera nos soldats. Mais on marche chez les fous. Amis français, réveillez-vous. Il suffit juste d'écouter. Si vous voulez pas entendre la vérité, c'est votre problème. Ah, vous préférez baisser la tête pour certains, dire « Oh non, je sais pas, je savais pas ». C'est pas grave, vous avez le droit de vous tromper. Mais quand la vérité explose de partout, normalement, il va falloir l'accepter. Ouais, il va falloir l'accepter. Parce que là, on parle de notre économie qui a été défoncée à cause de tout ça. On parle de tous ces citoyens français qui en ont ras-le-bol, qui n'arrivent pas à se loger. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo tout à l'heure, vous n'êtes pas prêts. Il y a que des scandales qui sortent en ce moment, c'est un truc de fou, je vous dis. Les vérités explosent quand les gouvernants sont en pleine faiblesse, parce qu'ils sont en pleine faiblesse, même s'ils essayent de jouer les gros durs et les forts. Je vous laisse faire circuler toutes ces informations. Moi, ça me rend fou parce que ça fait des mois, maintenant des années, qu'on essaye de rétablir certaines vérités. Et je peux vous assurer qu'on en prend plein la gueule et qu'on se fait insulter au quotidien. Mais ça, c'est pas très grave. Heureusement, il y a des gens qui arrivent à réagir correctement et qui se rendent bien compte de ce qui se passe. Et cela, je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à vous si on arrive à continuer de dénoncer les choses et on va certainement pas s'arrêter là. Je vous fais d'énormes bisous. Avant de partir, n'oubliez pas un petit like, un petit partage et n'oubliez pas de vous abonner, les amis, en masse pour qu'on puisse continuer de dénoncer. Plus on va être, plus on arrivera à dénoncer et plus on sera fort. Et il faut aller chercher cette force aujourd'hui parce qu'il me semble qu'on en a vraiment besoin. Je vous embrasse.